tous ces gens misérables vont s'en aller. Kanta, qu'est-ce que c'est? Tu sais très bien que Shoryakana a gâché notre vie à tous et nous a trahis de la pire façon. Et Mehek, cette folle sans tête, et veut tout de même vivre avec lui. Et toi, tu l'écoutes. Pourquoi, Kanta? Oh, tu sais quoi? Tu aurais dû lui mettre une bonne claque comme ça. Elle serait revenue à la raison. Ravi, allons-nous-en d'ici, s'il te plaît. Mehek est une adulte. Ce n'est plus une enfant. Elle peut prendre ses propres décisions. Nous ne sommes pas en mesure de décider pour elle. Mais pourquoi? On ne peut quand même pas la laisser vivre dans cet enfer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quel genre de personnes sont-ils? Ils n'ont pas pu convaincre Meg de partir? Je te jure, je ferai tout pour mettre cette fille à la porte. Oh non, sois patiente. Du calme. Observe-les bien. Mehek est une nouvelle occasion qu'on peut utiliser à notre avantage. Il faut tout d'abord que tu réfléchisses bien comment. Écoute, Sanjay, cette espèce de bon à rien de mec a déjà gâché mon humeur et ma journée, tu vois. Alors, toutes tes petites devinettes ridicules, ça suffit. On doit saisir cette belle occasion, je veux dire. On doit se rendre chez Mehek. Et on doit manipuler le maillon le plus faible pour le ramener de notre côté. Le maillon faible? Vas-y, regarde. C'est lui là-bas. C'est lui le maillon le plus faible, que personne jusqu'à présent n'a remarqué dans cette maison. Et on va devoir exploiter ce maillon faible. Tu ne comprends toujours pas? Ce qui nous unit, c'est cet amour infini. Sanjay, tu vas en venir au fait? Oui, c'est vrai, c'est la chanson du film Karan Arjun et la musique est de Rajesh Rohan. Vraiment pas mal comme film. Tu penses sérieusement que tu vas pouvoir atteindre ton objectif, Mehek? Que tu vas pouvoir rester ici? Réveille-toi un peu, mon petit chéri. Tu vois, je forme bel et bien partie de ta vie. Je vis même dans ta chambre maintenant. N'est-ce pas, mon cher mari? Si tu vas vraiment rester dans cette chambre alors, pourquoi tu vas dormir là-dessus, dis-moi? Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Tu vas dormir ici ce soir. Et moi, je vais dormir sur le lit. Toi et moi sommes mariés apparemment, non? Et tu es venu habiter ici. Et puis, nous t'avons accueilli. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est notre nuit de noces, non? Ah mais... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air aussi effrayé? Oh mais... Ah, je n'ai pas peur de toi. C'est juste que j'ai sommeil. Ah bon? Eh bien dans ce cas, pourquoi est-ce que ton cœur bat aussi vite?
Ou peut-être que c'est juste le son du réveil. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu transpires tout à coup? Tu as la gorge très sèche aussi, Mehek. Le fait de t'incruster ne fera jamais de toi, Madame Kana. Il faut que tu me donnes une chose. Je ne rêverais même pas d'être avec toi, Mehek. C'est tellement pénible de te parler, tu sais. Je ne peux même pas m'empêcher d'être irrité quand tu es auprès de moi. Tu es entré dans ma vie sans la moindre permission. J'ai hâte de voir combien de jours tu vas tenir. Tu ne m'as pas encore vu sous mon vrai jour, Mehek Sharma. Bientôt, tu seras forcé d'abandonner tout ça. Shaurya, te faire réaliser que tu es quelqu'un de bien, c'est à présent ma mission. Et je sais que je suis sur le bon chemin pour y arriver. Mais je croyais que tu détestais l'alcool. Et en plus, tu m'as l'air totalement ivre. Je ne buvais pas avant. J'ai commencé à le faire maintenant. Tu es exactement comme toutes les femmes, Mehek. Tu as fait de ma vie un véritable enfer. On est mariés. On est mariés maintenant. C'est bien, très bien même. Dans ton état, tu as fini par accepter que toi et moi sommes vraiment mariés. Oui, donc, maintenant tu vas dormir sur le canapé. Pourquoi, chérie? On va partager le lit, comme mari et femme. Je n'allais pas oser m'approcher si j'étais sobre, mais là, je suis tellement ivre que ça ne me gêne pas. Écoute, reste loin. Tu as dit que j'étais un animal, non? Maintenant, tu vas voir. Je vais me transformer en animal. Je t'ai dit de ne pas m'approcher. Écoute, je vais crier. Allez, vas-y. Crie. Tout le monde va penser que les nouveaux mariés s'amusent vraiment beaucoup pour leur nuit de noces. Vas-y, crie. Hein? Le film 50 nuances de gris, tu connais ou pas? Quoi? Tu étais vraiment excité. Ah, à l'idée d'être marié, n'est-ce pas? Maintenant, je vais te montrer ce que veut dire le mariage. Laisse-moi tranquille. Tu n'as pas besoin de boire pour montrer que tu es ivre, tu vois. Tout ce qu'il faut, c'est salir ses vêtements. Et se salir aussi. Et faire semblant d'être ivre. Et je suis un très bon acteur. Qui d'autre pourrait le savoir mieux que toi? Mehek Sharma. Ah!
C'est vraiment injuste, Shoria. Plus j'essaie de te mettre sur le droit chemin, plus tu essaies de me rendre complètement folle. Dans le film Rockstar, Ranbir Kapoor avait fait la même chose. Oh! Comment j'ai pu oublier que Shoria est aussi un très bon acteur? Ça suffit maintenant, Shoria. Tu as assez regardé de comédie. Laissons place à l'horreur maintenant. Pourquoi les lumières se sont éteintes? Il y a 2 interrupteurs. Donc c'est seulement ma chambre qui est plongée dans le noir. Je ne vais pas épargner cette fille. Tu n'en as pas assez de me... Elle s'est endormie. Awara! Diraj Singh! Demain, l'un d'entre eux va travailler durant la nuit. Moi, Shoria Khanna, je dois régler ce genre de choses. Personne ne sait rien faire dans cette maison. Ils vont tous me rendre ma boule. Si ce n'est pas Mehek qui m'embête, c'est l'électricité qui va s'en mêler maintenant. Attends, mon cher mari. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème d'électricité? Donc ce que je pensais était bien vrai. Ce n'est pas un problème d'électricité. Tu as causé ce problème. Ah, d'accord. Si tu veux vraiment dormir là-bas, ou sur le sol, c'est ta décision. Quant à moi, je ne vais pas me séparer de mon lit. Je dois essayer de dormir. Même si je ne trouve pas le sommeil, je dois rester sur le lit. Si je me lève d'ici, il va en profiter. Mais pourquoi il y a tant de lumière dans cette chambre, ma tante? Et pourquoi les rideaux sont ouverts aussitôt? Mehek, il faut vraiment que tu t'habitues à vivre sans eux maintenant. Tu as une nouvelle famille dorénavant.
Mon Dieu, mais il est vraiment tard. Oh, et je ne suis toujours pas prête. Ah. Mais pourquoi tu traînes dans cette tenue? Est-ce que je dois toujours et encore te rappeler que c'est moi ton époux? Je peux me mettre à nu devant toi, émotionnellement ou physiquement. La chambre est à nous, ainsi que la salle de bain. Eh, regarde-moi, regarde-moi. Les filles se battent toutes pour moi. De toute façon, c'est toi qui dis que tu es ma femme, n'est-ce pas? Donc je pense que j'ai bien le droit d'en profiter. Allez, vas-y, regarde, regarde-moi. Insolent pervers imbécile! Sous le prétexte qu'on soit mariés, cet imbécile se permet de faire n'importe quoi avec moi. Ah mais... Comment on allume le climatiseur et les lumières? Arrêtez ça! Awara! Bagotte! Mais qui a fait ça? Madame, personne d'entre nous les a déclenchés. On dirait plutôt que ça vient de l'intérieur. Va-t'en! Dans la maison où je vivais, il y avait seulement 4 interrupteurs. Mais ici, il y en a 100. Il y en a même pour les humains ici. Le deuxième prénom de Mehek devrait être Calamité. Elle fait toujours en sorte de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Mehek Calamité Sharma. Awara! Awara! Qui a déclenché les arroseurs? Je suis... Espèce d'ignorante! Les ignorants de ton genre ne méritent surtout pas de vivre dans cette maison! Tu m'as bien entendu? Tu sais, c'est justement à cause de femmes illettrées de ton genre qu'il y a des incidents ménagers tous les jours, tu comprends? Bon sang, tu as réussi à me mettre de mauvaise humeur! Espèce d'imbécile! Qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en! Une seconde. Ce n'est pas grave, Svetlana. Pourquoi est-ce que tu cries comme ça, dis-moi? Ce n'est que de l'eau, rien de plus. N'importe quoi! Et toi, viens avec moi. C'est ton premier jour dans cette maison avec nous. Alors ne sois pas triste, mon enfant. Svetlana est comme ça. Toujours à en faire trop. C'est toi qui cuisines pour tout le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu cuisines vraiment très bien d'ailleurs. Mais après le mariage, chaque belle fille se doit de préparer le petit déjeuner. Et tu sais, Mehek, c'est la belle-mère qui décide si c'est bon ou pas. Donc réfléchis-y. Tu dois vraiment cuisiner dans le but de m'impressionner aujourd'hui. Alors écoute, d'abord, va prendre une douche, change tes vêtements et viens dans la cuisine. D'accord? De la salade pour Monsieur Shoria, du jus de courge pour Monsieur Samir et des pâtes pour Madame Shruti. Bonjour, madame. Bonjour. Awara, le petit déjeuner aujourd'hui sera préparé par ma belle-fille. Maman, vous connaissez sans doute les préférences de chacun dans cette maison. Donc dites-moi ce que je dois cuisiner, maman. Mehek, dans la cuisine de cette maison, tous les jours, c'est des plats différents pour chacun. L'oncle Samir est diabétique et notre chère Svetlana, elle fait de l'hypertension. À toi de voir ce que tu veux faire pour chacun.
Awara, écoutez. Maman, à partir de maintenant, ce sera le même plat pour tout le monde à chaque repas. L'oncle Samir va aussi pouvoir manger comme tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, je vais cuisiner des galettes et des pommes de terre épicées. Et comme dessert, ce sera de l'halwa. Qu'est-ce que vous en dites? Mehek, des pommes de terre, des galettes, du halwa, ce n'est pas un peu trop, ma fille? Mais pas du tout. Je peux avoir de la semoule? Oui, oui, je te l'apporte tout de suite. Awara, Oui, madame? tu es devenu trop vieux? Ou tu t'affaiblis, c'est ça? Si c'est le cas, tu peux démissionner aujourd'hui. Où est le petit déjeuner? Ça commence à bien faire tout ça. De toute manière, au mariage de Shoria, tu étais en pleine forme. Tu ne faisais que de te tourner les pouces. Donc tu t'es bien amusé. Madame, tout est déjà prêt. Je n'ai rien préparé. Ou alors, ce serait déjà prêt. Ah bon? Si ce n'est pas toi qui s'en est occupé. Eh bien, Tout a été préparé par Mehek. Tu devrais lui donner un coup de main. Aujourd'hui, le petit déjeuner a été préparé par ma belle-fille. Je vous en prie. Ce n'est pas à cause de vos rituels que l'on va bien manger. N'importe quoi au petit déjeuner. De toute façon, on ne sait pas quel genre de nourriture malsaine votre soi-disant belle-fille a pu bien préparer pour nous donner à manger. Au petit déjeuner. Ne t'en fais pas, Shruti. Ce ne sera pas de la nourriture, brûlée ou crue qu'elle va nous servir. Comme toi, tu nous avais fait pour ton rituel après le mariage. Tu t'en souviens, non? Asseyez-vous. On peut commencer. Le petit déjeuner est là. Allez-y, mangez. Pourquoi on ne va pas manger? C'est la première fois que Mehek nous a fait à manger. Hein? Et je n'ai entendu que des bonnes choses sur ta cuisine. Oh, waouh! Des pommes de terre, des galettes et du halwa. Ça a l'air bon. Hein? Waouh! Ah. Samir, un peu de halwa? Merci. Waouh! Waouh, Mehek. C'est vraiment délicieux. Et je me dois d'être honnête envers toi. On dirait que dans ces merveilleuses mains que tu as, il y a toute la magie de Delhi. Hein? Mec, je peux t'appeler comme ça? C'est plus facile. Cette nourriture est délicieuse. Mehek, je t'assure que le repas est vraiment délicieux. Même ma mère ne cuisine pas aussi bien que toi, Mehek. C'est une bonne chose. Elle peut faire mieux que moi. Quoi? Va m'en chercher encore. Ce n'est pas aussi mal. C'est vrai que c'est très bon. Tout le monde est d'accord. Hein? Ah, il faut que je te donne quelque chose. Donne-moi un peu d'argent avec toi. Bah... Donne-moi tout, arrête de compter. Donne-le-moi, allez. Donne. Et voilà, garde-le. C'est pour toi. Que la déesse te bénisse. Pour toujours. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Il y a une fête aujourd'hui? C'est juste que des gens qui ne peuvent même pas se voir ont décidé de manger ensemble aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Awa, fais quelque chose. Mets un peu d'alwa de côté pour moi. Je pars dans 5 minutes. Je vais faire goûter ça à Delon et Kapoor. Ils vont adorer. Tu devrais goûter aussi, c'est délicieux. À plus tard. Au revoir. C'est Mehek qui a fait le petit déjeuner. Shoria, tu devrais la faire manger et elle fera de même. Pour compléter le rituel de mariage, je vais apporter les assiettes et comme ça, Mehek et toi, vous allez manger ensemble et finaliser le rituel. Tiens, donne-en à Mehek. Maman, non. Je ne ferai rien de la sorte, d'accord? Arrête. Je suis déjà en retard et c'est l'ouverture du restaurant en plus. Et ces rituels ne m'intéressent pas du tout, maman, non. Mange tranquillement et fais manger Mehek. Tu as compris? Tes recettes sont cuisinées dans mon restaurant. Et tout le monde en mangera, mais moi, Shoria Kana, je ne vais jamais manger ce que toi, tu prépares. Tu sais, Shoria, des milliers de gens à Delhi dorment tous les jours le ventre vide. Simplement parce qu'ils sont pauvres. Et toi, ici, tu oses gaspiller de la nourriture? Je ne fais pas partie de ces gens-là, qui passent leur temps à mendier pour se nourrir, Mehek. Et d'ailleurs, je n'ai besoin de la pitié de strictement personne. J'ai tellement d'argent que je peux tout dépenser sans compter. Et aussi, garde tes conseils, tes opinions ainsi que ta vie pour toi. Ne m'inclus pas là-dedans. Écoutez, je veux que l'ouverture se passe sans aucune erreur aujourd'hui. De nombreuses personnalités vont y assister pour goûter à nos plats. Donc, soyez prêts. Et aussi préparez un petit déjeuner pour moi, je vous en prie. J'en ai plus qu'assez des conseils. Et des leçons de morale. Kanta accompagne Jivan pour le petit déjeuner. La nourriture est vraiment bonne. Mais il manque quelque chose. Vous savez quoi? Quoi? Un peu de sel. Mais non. Il y a assez de sel. Oui, il manque quelque chose. Il nous manque Mehek.
On ne va pas parler tous les jours de Mehek comme ça, avec autant de tristesse. Je sais bien qu'elle vous manque beaucoup à tous dans cette maison, mais je sais aussi que ce que Mehek a fait n'est pas bien. Dans le but de montrer que les femmes sont égales, elle est allée se battre contre ce misérable Shoria. Non, papa. Ne recommence pas avec cette histoire. Tu sais, de toute manière, personne ne veut en discuter. Je vais l'appeler tous les matins pour savoir comment elle va. On sera rassurés. Ce ne sera pas nécessaire de faire tout ça. Bonjour. Ne vous donnez pas cette peine. Tant que je serai dans cette maison, je prendrai soin de Mehek. Et je peux vous assurer que vous aurez de ses nouvelles. Je suis désolé de ne pas vous avoir informé que je passerai. Je sais bien que vous m'avez demandé de ne plus remettre les pieds ici. Mais dites-moi ce que je peux faire. C'est la première fois que Mehek nous a préparé le petit déjeuner à la maison et... Tout à coup, j'ai réalisé que Mehek devait terriblement tous vous manquer. C'est pour ça que j'ai emmené du halwa qu'elle a préparé ce matin. Et alors, si Mehek ne peut pas venir ici, ces plats peuvent quand même vous parvenir, n'est-ce pas? Voilà, prenez cette boîte, allez-y, il y en a pour tous. Ah. Allez-y, prenez. Moït, apporte-moi une cuillère. Vous avez vraiment de la chance d'avoir une fille comme Mehek qui fait de la magie quand elle est en charge des fourneaux. Vous avez vraiment de la chance. Et peut-être qu'on a fait quelque chose de bien dans nos vies précédentes pour pouvoir manger ces bons petits plats. Merci, Sanjay. Hey, je m'excuse d'avoir été méchant avec vous. La dernière fois. Mais non, Ravi. Vous savez très bien que c'était de notre faute. Ma femme s'est mal comportée, vous croyez que je ne le sais pas? C'est plutôt moi qui devrais m'excuser dans cette histoire, vous ne croyez pas? Sanjay, comment va Mehek? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma logique me dit de vous répondre qu'elle va très bien et que vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais mon cœur me force à dire la vérité. Sanjay, je vous en prie, dites-nous. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Écoutez, en fait, si ça ne concernait en rien ma famille, alors je vous conseillerais de dire à Mehek de ne plus être avec quelqu'un comme Shoria. Je le sais, Mehek a un cœur vraiment pur. Mais Shoria a un cœur de pierre. Mehek est sensible et Shoria n'a aucun sentiment. Ce matin, Shoria n'a pas hésité à jeter toute la nourriture préparée par Mehek. Ce n'est qu'un imbécile comme Shoria qui peut manquer de respect à la nourriture qu'a préparée Mehek. Vous avez totalement raison. Mais pour être honnête, Kanta, je vois une lueur d'espoir en Mehek. Si une personne peut le changer, alors c'est Mehek. Mehek peut changer Shoria. Bref, j'y vais. À bientôt. Merci beaucoup, Sanjay. Et encore une fois, je suis désolé. Mais non, merci à vous de me traiter comme votre frère après tout. J'aimerais bien vous parler en privé. Ah, oui, vas-y. Dites-moi. Oui, je vais au revoir. Je vous écoute. Monsieur Kana, le pain est vraiment impressionnant. Cette fois-ci, quel critique gastronome et quelle célébrité assisteront à l'ouverture de votre restaurant? Venez. Mehek Sharma, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne m'appelle plus Mehek Sharma. Je m'appelle Mehek Sharma Kana.
j'ai récemment décidé de prendre le nom de mon cher petit mari. Excusez-moi. Mon cher époux est quelqu'un de bien. Donc il m'a suggéré que pour l'ouverture du restaurant, nous devrions faire une bonne action. Donc voilà pourquoi on a tous les deux décidé qu'on servirait de la nourriture aux enfants pour inaugurer le White Chili's. C'est quoi ce spectacle que tu me fais À qui appartiennent ces enfants? À Dieu. Tous les enfants sont à Dieu. Et tu sais quoi, Dieu aide davantage ses enfants. Parce que leurs parents sont à leur côté. Ce sont des enfants innocents. Tu as compris? Bon, si la nourriture est prête, servons-les. Venez les enfants, on va manger. Votre oncle a préparé des plats délicieux rien que pour vous. Allons-y. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Ce que j'ai fait, c'était la chose à faire. Et puis, c'est de mon droit en tant qu'épouse, n'est-ce pas? Et de toute façon, tu n'as pas cessé de me rappeler que tu es mon mari, n'est-ce pas, Shoria? Donc je me suis aussi dit que je devais te montrer que j'avais certains droits. De quoi tu parles? En jetant ton repas. Aujourd'hui, tu as volontairement manqué de respect à la nourriture. Et c'est un énorme péché. Et chez moi, quand on fait une chose pareille, on doit offrir à manger aux plus démunis. Ce n'est qu'après ça qu'on est pardonné. Étant ta femme, je dois m'assurer que tu te repentisses pour tes péchés, non? Et en passant, tu as blessé tellement de gens, hein? Que tu as de nombreux péchés à te faire pardonner, n'est-ce pas? Ce sera vraiment compliqué. Alors sois heureux que je t'ai aidé à faire une si bonne action. Et tu sais, rien ne vaut ce magnifique sourire sur le visage de ces enfants. C'est un vrai bonheur. Donc dis-moi merci qu'aujourd'hui je t'ai aidé à te faire pardonner tes horribles péchés, Monsieur Kana. Écoutez, Ravi. Peu importe ce que vous pensez de nous, mais j'ai toujours voulu votre bien. Alors je vous demande d'accepter cette relation. Ce sera dans l'avantage de nos deux familles. Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Nous savons très bien que nous n'aurons jamais une fille mieux que Mehek. Et je peux vous l'assurer que si Shoria change, alors ce sera le meilleur gendre que vous n'aurez jamais eu. Vous savez, Mehek et Shoria agissent comme des enfants qui sont amoureux. Mais on sait bien que plus tard tout ira bien, et finira bien. Mais si ce n'est pas le cas, alors ce sera de notre responsabilité, nous les aînés, de faire en sorte que ça arrive. Parce que si cette relation est un échec, alors ce sera un très grand drame, un énorme scandale. Et on va être la risée de toute la société, et adieu à la tranquillité, je peux vous le garantir. Alors Rajiv, écoutez-moi, je vous en prie. Il faut absolument que nos deux familles restent unies. Mais nous sommes aussi tous deux des hommes d'affaires. Oui, ça veut dire? Je veux dire que nous pourrions travailler ensemble et progresser ensemble.
Si on travaille ensemble, cela va créer un lien plus fort et nous serons soudés comme jamais. Et si cela arrive, Mehek et Shoria seront liés à jamais. C'est une garantie à vie. Oui. C'est magnifique. Donc la prochaine fois que je viendrai, on prendra le thé. Tout en parlant d'affaires, d'accord? Oui. Et que cela reste. Oui. Très bien. Au revoir. Mehek Sharma, je n'ai qu'à dire oui et ses enfants et toi seront dehors en moins d'une minute. Excusez-moi, rapprochez-vous. Mon mari vient tout juste de me dire qu'il est vraiment chanceux d'assister à un si merveilleux moment dans sa vie. Jusqu'à maintenant, nous n'avions vu aucun restaurant faire une si jolie ouverture. N'est-ce pas, madame? Madame, est-ce vous qui avez eu cette idée? Bien sûr, c'est une idée de Shoria. Il s'est occupé de tous les préparatifs. Et moi, je me suis occupée d'emmener les enfants, c'est tout. En tant que mari et femme, on se doit de partager nos responsabilités. Mais croyez-moi, nous sommes tous deux très heureux. Eh bien, en voyant votre complicité tous les deux, on peut dire que votre femme Mehek vous complète parfaitement maintenant, monsieur Shoria. Oui, vous avez totalement raison. C'est vrai que tous les deux, nous nous complémentons beaucoup. Non, Mehek? Oui. Et nous sommes tellement amoureux tous les deux. Et voilà pourquoi j'ai tout le temps pour des idées uniques. Excusez-moi. Mehek Sharma, ce n'est pas juste.